longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je le présente, mon nom c'est le frère Amin, la Nation d'Islam du Canada. Comme ce soir, on a un sujet, une question qui est posée. Et la question est qui doit-on blâmer pour la condition du hip-hop aujourd'hui? Comme je sais que beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de nos jeunes frères et sœurs, c'est ça qui se demandent là. Je sais qu'il y a des jeunes vont dire ah, c'est les pionniers du hip-hop qui sont la cause que le hip-hop est dans cette position-là. Beaucoup vont dire ah, c'est le système, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut venir avec une bonne réponse. Une bonne réponse pour justement justifier la condition du hip-hop aujourd'hui. Est-ce qu'on peut témoigner qu'aujourd'hui la condition du hip-hop est dans un état lamentable? Le hip-hop aussi est un outil vraiment qui détruit la communauté. Le hip-hop est devenu un poison pour notre communauté. Le hip-hop, la nouvelle génération du hip-hop, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à bénéficier. On peut bénéficier de quelque chose dans le hip-hop qu'on regarde aujourd'hui, que je regarde sur YouTube. C'est la nouvelle ère. Ouais. Mais il y a une cause, il y a une raison pour laquelle le hip-hop est rendu dans cette condition, mes frères et sœurs. C'est parce qu'on va faire un peu de logique et on va reculer un petit peu dans le temps. Je sais que depuis tous les temps, depuis même la naissance même des États-Unis, il y a une vague, mes frères et sœurs, il y a une vague. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a une vague. La vague, c'est toujours la violence. La violence, la drogue. C'est des choses qui sont là depuis longtemps. Et que, surtout dans notre communauté, ça a été introduit dans notre communauté. Ça fait très longtemps, c'est pour ça. Et justement, à l'arrivée du hip-hop, à la fin des années 70, comme on était vraiment dans une condition vraiment pénible, nos frères et sœurs, comme noirs, il y a du monde qui ont jugé, il y a des frères et sœurs qui ont jugé bon d'exposer qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Mais ce n'est pas dans l'intention de promouvoir la violence, promouvoir la drogue, promouvoir le manque de respect à nos sœurs. Ce n'est pas dans cette intention-là qu'il parlait justement quelques de nos frères parlaient peut-être de l'utilisation d'armes à feu ou bien de quoi que ce soit, vendre la drogue, mais ce n'était pas dans le but de faire de la promotion. Mais quand on regarde aujourd'hui, le hip-hop, c'est juste ça, c'est de la promotion. La promotion pour la violence. Gratuite, sans raison. Même pas pour faire de l'argent, juste pour faire de la violence. Juste pour tuer, pour rien là. Il faut s'interroger. Il faut s'interroger. Est-ce que on est un peuple violent, le peuple noir, de nature? Non. Le Saint Honorable Elijah Mohammed, que l'homme noir la nature de l'homme noir est Dieu. On n'a rien de violent. On n'a rien de violent en nous. On est un peuple paisible. Alors que quand on regarde, c'est pour la raison que nos frères et sœurs, maintenant, nos jeunes frères et sœurs font la promotion pour la violence, c'est à cause que ça a été introduit. Tranquillement, pas vite, ça a été introduit dans l'industrie du hip-hop. L'industrie du hip-hop s'enrichit avec le malheur, le fléau qu'il y a dans notre communauté. Quand je parle d'industrie, c'est les juifs, du monde qui sont en haut, qui sont à la tête des industries du hip-hop. Ça depuis longtemps. Depuis les années 90. Tu as des groupes comme NWA qui sont venus justement avec justement, je vais dire ça en anglais, Hell with Knowledge.
Mon équipe paye. That's right. C'est un dicton, je n'ai pas dit exactement, j'ai pas dit exactement comme il a dit, mais c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que ça a été dit. Mais ça, justement, ça c'est du monde qui ne voit pas plus loin que leur nez. Du monde qui ne voit pas plus loin que leur nez. Il y a toujours eu ça, des traits. Du monde qui prend juste à leur ventre, qui veut juste faire de l'argent. That's right. Ça, dans tout, il y a toujours ça. Oui. C'est pas les pionniers. Les pionniers, les autres sont venus avec justement des solutions. Ils sont venus avec l'enseignement de l'honorable Nadja Mohamed. Que tous les Noirs aux États-Unis savent qu'est-ce que c'est. Ils savent que c'est un enseignement qui est là pour justement nous éduquer sur la connaissance de soi-même, pour faire quelque chose, pour élever notre communauté. Nos frères et sœurs aux États-Unis savent ça. C'est quelque chose qui était populaire dans le hip-hop. Les pionniers ont introduit, c'est ça que les pionniers ont introduit dans le hip-hop. Parce que, comme je disais, il y a des traits. Ils connaissent aussi l'enseignement de Nadja Mohamed. L'honorable Nadja Mohamed avait des temples à Los Angeles. Oui, monsieur. Il y avait des temples. Tous les Noirs, aujourd'hui, les Noirs connaissent l'enseignement de Nadja Mohamed. MCA, tous ces monde-là. Ice Cube. Tout le monde là connaît l'enseignement de Nadja Mohamed. FYQ, c'est ça qu'on l'appelait. Ice Cube. Ils connaissent l'enseignement de Nadja Mohamed. Mais ce jour-là, c'est des traits. Je vais le dire même. J'attends même les commentaires, le monde qui a des commentaires là. Mettez vos commentaires, il n'y a pas de problème. Ces gens, c'est des traits, c'est du monde qui connaît l'enseignement de Nadja Mohamed, mais qui ne voit pas plus loin que leur nez. Ils ne voient même pas dans 2 ans qu'est-ce qui va arriver là, que ça va retourner contre eux autres. Ça va retourner contre eux autres là. Exactement qu'est-ce qui est arrivé, même dans même pas 2 ans. Bif, là, bon, c'est fini. Un autre groupe maintenant notre groupe Souche Night, puis Death Row, a commencé nos shows, un autre groupe, et ça ainsi de suite, ça a continué, ça a détérioré. Ça jusqu'à Tupac, lui, il a vraiment amené ça à un autre niveau. Là, c'est plus vraiment de parler, là, je vais essayer de tirer même, là. Je vais tirer, je vais tuer, je vais tirer ça, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Tupac est mort, Biggie est mort. C'est exactement ça. Il a amené ça à un autre niveau, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus, c'est encore pire. Nos frères maintenant, vos frères sont armés jusqu'aux dents. Les vidéos maintenant armés jusqu'aux dents. Là. Je ne sais pas parce qu'ils trouvent l'argent pour acheter des armes à feu. Qu'ils ont acheté, ça coûte cher. Ils ont un arsenal, ils font des vidéos même avec un arsenal d'armes à feu. Avec un barbecue, avec un bouddhiste. Puis quelques semaines, quelques mois dans l'Europe, là il est mort. Un autre gars, malheureusement, il est mort. C'est ça qui se passe dans notre communauté présentement. Le hip-hop est rendu un fléau. Mais moi, personnellement, nous, dans la Nation syndicale, on ne blâme pas les pionniers du hip-hop. Parce que les pionniers du hip-hop ont fait leur job. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire. Justement pour justement, et tout est là maintenant. On peut aller sur YouTube. On ne dit pas, c'est pas moi qui dis ça, on va aller vérifier vous autres même. Il y a des filles qui répondent. On peut vérifier Fidelity, Rakim. Public Enemy. Oui, même Public Enemy, et plein d'autres aussi. Même à Los Angeles, Paris, un autre rappeur de Los Angeles. Qui justement, lui aussi, knowledge. C'est ça le vrai, c'est ça qui est la culture même du hip-hop. Maintenant, un autre fléau maintenant dans la communauté, qui est l'homosexualité présentement. C'est ça maintenant qui devient la nouvelle valeur. Mon frère, là, bon, moi, fatigué, moi, tiré, là, bon. Pour faire quelque chose d'autre, là. Ouais, c'est ça, donc ils ont des industries maintenant, ils ont des industries dans les pommes. Alors, on est fatigué de gangsters, tirés. Pour moi, quelque chose de nouveau maintenant. Maintenant, on va mettre des collants sur toi, on va mettre des déposants, va mettre ça sur toi, puis là, ça y est là maintenant. Maintenant, on va t'es gay? Oh, oui, ok. On va faire une nouvelle chanson là-dessus. C'est le temps de s'afficher. C'est ça que nos frères se vont dire, maintenant, je dis la vérité, je suis gay, je dois le dire. Oui, mais là maintenant, tu ne réalises pas que maintenant que tu es en train de promouvoir l'homosexualité dans les hip-hop. L'homosexualité ne fait pas partie de la culture du hip-hop.
Et en tant que noir, homme noir et femme noire, on n'a pas besoin de l'homosexualité. On n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on bénéficie de ça? Extrême de la race. Ouais, tout à l'heure, je parlais de gangster. Est-ce qu'on bénéficie du gangsterisme? Ça fait des années, là. Bec, boc, tiré. Même dans le gangsterisme, on voit le côté négatif. Parce qu'il y a des gangsters, il n'y a pas juste les noirs là, qui s'entretuent et ils font soi-disant gangsterisme. Il y a d'autres communautés qui sont du gangster, qui font le gangsterisme aussi, ils sont gangsters. Mais ils comprennent que si on juste fait du gangster, je suis un gangster, ça doit être dans mon avantage. Dans mon avantage, je parle juste de moi, ma communauté. That's right. Je ne peux pas tirer un frère, puis dans 2 semaines, moi, je me fais tirer. Ça, c'est stupide. Complètement ridicule. Ça, c'est pas réfléchir. J'appelle même pas ça, moi, du gangsterisme. J'appelle ça vraiment stupidité. C'est imbécile. Négorisme. Oui, négorisme. C'est ça le mot. C'est exactement qu'est-ce que c'est. Négro. Mais nos frères, ils voient juste le côté négatif. Ils ne peuvent même pas voir le bon côté du gangstérisme. Et l'homosexualité, bon, ça, il n'y a pas de bon côté là-dessus. Moi, je ne vois pas de bon côté là-dessus du tout. C'est quelque chose qui va contre nature. Une chose qu'on ne bénéficie pas. On a déjà assez de problèmes dans notre communauté. On n'a pas besoin là maintenant j'ai 2 papas, moi, mais j'ai 2 mamans. Ça va pas améliorer le fait qu'on doit être unis, parce que, excusez, ça va pas amener des bons fruits dans notre communauté, on va pas bénéficier. On va pas avoir plus d'argent. Oui, tu dois peut-être faire de l'argent individuellement. J'ai des views, je fais de l'argent, mais ça, collectivement, on ne bénéficie pas de ça. C'est là on va à notre destruction. Quand tu prends un micro, là, tu parles que je suis sorti de ma garde-robe, c'est puis ça. Là, c'est des jeunes là, qui regardent ça, puis peut-être je suis gay, hein. Peut-être je suis gay, ouais. Puis là, on va un autre qui va faire la promotion aussi, puis un autre va faire la promotion, parce qu'on va avoir beaucoup d'homosexualité. Beaucoup d'homosexuels, je veux dire, dans notre communauté. On bénéficie pas de ça. On n'a rien à bénéficier de soit ni le gangstérisme, ni l'homosexualité. Si on doit faire du hip-hop aujourd'hui, on doit faire du hip-hop dans le but d'élever notre communauté. C'est pour ça qu'on doit faire du hip-hop. On doit retourner écouter Big Daddy Kane, KRS-One, Rakim, X-Clan, pour justement savoir c'est quoi le hip-hop. Parce que là, on est complètement dans le champ maintenant. Là. Et c'est pas nous qui bénéficions, c'est d'autres communautés qui font de l'argent avec notre ignorance. J'appelle ça, c'est ça, c'est de l'ignorance. Alors, mes frères et sœurs, on doit se laisser éduquer même sur le hip-hop. Pas juste regarder qu'est-ce qui est sur YouTube, là, qu'est-ce qui joue à la radio. Ça, c'est ça le hip-hop, là. C'est le trap, là. C'est ça le hip-hop, là. Non, trap, tout ça, la même chose, c'est du hip-hop. Non, trap, c'est du trap. Moi, je ne veux pas manquer de respect à nos frères et sœurs. Crap. Je ne veux pas manquer de respect, mais je vois rien. On peut compter sur nos doigts maintenant qui fait du hip-hop. Par exemple, comment on dit ça, là? Conscious. En français, j'ai oublié le nom en français. Du hip-hop avec du knowledge. La connaissance, la conscience. Exactement. Et on peut compter sur les doigts. Tout le monde ici, on va dire, depuis qu'on parle de conscious hip-hop, on va parler de Kendrick Lamar. Excusez-moi. On va parler de J. Cole. Et même rappeurs, moi, ça fait quelques années que j'entends, c'est les mêmes. Ces deux frères-là qui font du hip-hop conscious. Ça touche toutes les autres personnes trap, ou bien de faire la musique pour avoir des views sur YouTube, de faire des stupidités pour avoir des views sur YouTube. Et maintenant c'est ça là, nos frères font des vidéos justement, des jeunes frères. Bon, ils s'appellent Trevor, quelque chose, puis il y a Mickey, je sais pas pourquoi, mais son première vidéo, poursuite, police, une vraie poursuite là, pas a fait une vidéo, une vraie affaire là, poursuite, juste pour avoir, ça arrive que ça fait une vidéo. Wow.
ça maintenant qui se passe dans la communauté là maintenant. Il va mourir, c'est toi c'est déjà son frère. C'est pas ça que je veux pour lui, mais il va mourir bientôt. Il va mourir bientôt et c'est ça que je vois beaucoup de nos frères, de la nouvelle génération dans l'époque, c'est du monde qui sont là, tu sais pas dans une semaine s'il va se faire tirer, tu sais pas s'il va même voir l'année prochaine, tu sais pas, parce que c'est vraiment, c'est tellement devenu violent l'époque que bon, ça n'a même plus de sens. Le monde nous regarde comme des animaux. On nous regarde avec les noirs, c'est ça là, la jeunesse, waouh, les noirs, là, hey, c'est des vrais animaux. Des animaux. C'est ça qu'on nous les beaux, c'est comme ça qu'on nous voit. Parce que la jeunesse, c'est ça qui va être le futur. Alors quand tu as ces jeunes, beaucoup de jeunes, nos frères et sœurs, c'est comme ça qui se comportent, comme ça, c'est ça qui va être le futur de la communauté. D'être des animaux là. C'est des animaux juste dans le but, juste pour faire de l'argent. Mais collectivement, on ne bénéficie pas de ça, mes frères et sœurs. On doit s'éduquer surtout en tant qu'hommes noirs et femmes noires. On a un grand chemin à faire, on doit s'éduquer. Et nous, la nation d'Islam, on est là pour ça. On se marre grâce à l'enseignement de l'Adja Mohamed. C'est un enseignement qui couvre tous les aspects pour amener justement, pour élever notre communauté. Alors on doit commencer par s'éduquer, même sur les hip-hop. Nos frères, ils ne prennent même pas le temps de s'éduquer sur les hip-hop. Qu'est-ce qu'ils jouent avec c'est ça, les hip-hop? Non. Il y a le pionnier, il faut prendre le temps d'écouter qu'est-ce qu'il disait. C'était quoi leur idéologie, qu'est-ce qu'ils amenaient, c'est quoi leur but de faire du rap. Qu'est-ce qu'ils amenaient. C'était pas le but de s'entretuer. C'est pas quelque chose qui est dévolu par les pionniers. Les pionniers voulaient justement, ils étaient tannés avec la violence là. Ils voulaient faire quelque chose de positif. Au moins, on dit ok, les Noirs on fait quelque chose de positif, au moins on fait un effort pour sortir de la condition qu'on est. Et ça, c'est ça les pionniers voulaient faire. Et moi, c'est ça aussi qui m'a, moi dans mon ère, à moi aussi, il y avait Wu-Tang aussi, ils sont venus avec un style d'être intelligent. Parce que là, maintenant, plus besoin d'être intelligent pour rapper là. Mais dans Wu-Tang, il fallait que tu sois intelligent. Ils ont fait ça, là, être intelligent là. Vraiment, là, venir avec des rimes. Ben oui, t'as des frères comme Genius, qui fait une chanson qui décrit dans la jungle, là, il décrit tout. Avec des animaux. Waouh, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'écrire, de réfléchir avant d'écrire. Pas juste écrire. Il a pris le temps de réfléchir, il a dit ok, je vais écrire. Ça doit vraiment coordonner, ça doit vraiment faire du sens, ça doit vraiment élever aussi ma communauté. Il n'y a pas juste écrit comme ça là. J'écris parce que dans ma tête là, je viens de fumer, puis je dois écrire. Beaucoup de nos frères c'est comme ça maintenant qui rappent là. Je dois écrire, puis il écrit une niaiserie, puis tout de suite là, on prend la caméra, on voit ça sur YouTube. C'est comme ça que c'est rendu là. Je ne donne même pas le temps d'écrire, de réviser, j'écris ça là, ça doit faire du sens. Mon frère, maintenant c'est rendu là vraiment là, le bordel là. Donc il n'y a rien de bon. Je salue mes frères avec l'amour, les mots de la paix, au salam alaikum.